Hello everyone, I'm Anna Bondu from France. Today I will play with my art journal. I like to print in my art journal, and to print directly in my art journal there's the perfect size of plate, which is made by Gel Press for Ranger. It's exactly the good size to put your art journal above the plate. I will show you how to break my new plate and start to play in my art journal. Naturally, my comments will be in French as I'm French, but you can have the subtitles by clicking on the CC button. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette plaque. En réalité, il y a deux sets. Celui-ci qui contient une plaque en longueur qui fait 5,5 pouces par 11 pouces de hauteur, qui est pas mal pour des formats que l'on pourrait éventuellement plier en deux pour faire des mini-albums. Ce format-là qui est parfait pour les tags et une petite plaque ronde. Nous avons ici une plaque qui correspondrait peu ou prou à un A4 français, mais elle est un peu plus large. Et elle présente l'énorme avantage, cette plaque, de pouvoir, à 1 pouce près, entrer impeccablement dans nos albums d'art journal, comme celui-ci par exemple. Voilà. Et là, on peut impeccablement imprimer sur notre art journal, et c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. L'autre chose que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est que je vais ce que l'on appelle casser ma plaque, c'est-à-dire que ça va être sa toute première utilisation, et ce sera l'occasion de comprendre en fait certains éléments qui se produisent sur cette plaque la première fois qu'on l'utilise. Vous avez ici une feuille de plastique qui est mise sous presse en usine. Une fois que vous l'avez retirée, surtout ne la réutilisez pas pour la remettre dessus. Pourquoi donc? Parce que lorsqu'on la pose, il y a des bulles d'air qui se forment qu'on a beaucoup de mal à faire s'échapper. Et ces bulles d'air, si on les laisse, vous voyez, ces bulles d'air, si on les laisse, vont appuyer sur la plaque et former des petites cuvettes. Donc il faut absolument ne pas conserver ces feuilles, ou vous pouvez les conserver mais pour d'autres projets, mais certainement pas pour les mettre sur la plaque. Tant que vous n'avez pas retiré la deuxième feuille, ce n'est pas gênant. Alors, voici une façon aussi de conserver une face de sa plaque parfaitement neuve pour si un jour nous souhaitons utiliser l'autre face. Là, je vais laisser ma plaque sur sa feuille de rhodoïde, et pour ne pas qu'elle bouge, pour que je puisse travailler sans qu'elle bouge, je vais la scotcher sur mon tapis Téflon. Et de cette façon, ma plaque ne bouge plus et je vais pouvoir donc travailler tout à fait librement. L'avantage de laisser sa feuille rhodoïde de l'arrière dessous, c'est que de cette façon, nous ne décollons pas notre plaque de gel presse de cette feuille de rhodoïde et elle ne se déforme donc pas. Je vais, dans un premier temps, travailler avec des encres.
Je choisis une encre plutôt grasse, qui est la Versafine, parce que celle-ci va bien adhérer à ce support qui est encore assez neuf et encore assez plein d'huile minérale. Je pourrais passer le rouleau dessus pour faire des jolies jointures, mais ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais d'abord prendre quelques textures, je vais les déposer dessus. L'idée ne va pas être de faire quelque chose de spécialement joli. Ce que je veux pour le moment, c'est arriver à imprégner cette plaque de matière pour lui donner un petit peu de vie. Peu importe qu'il y ait déjà une autre empreinte qui ait été faite, l'idée va être vraiment d'imprégner notre plaque. Ici, je me rends compte que je n'ai pas de texture. Je vais en prendre de celle-ci, qui a de la couleur aussi. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que je déplace mes textures, il y a une petite mosaïque qui va se créer. Et un fond, finalement, qui sera assez patchwork. Alors, avant de retirer ce fond directement sur mon art journal, étant donné que c'est la première empreinte et que ça pourrait perler étant donné que c'est de l'encre, je vais d'abord retirer ma couleur sur une feuille libre. Cela va me permettre de voir ce que ça donne dans un premier temps. Et si l'empreinte est belle, elle me servira pour des cartes. Voilà. J'ai ici une jolie mosaïque. Je ne vais surtout pas nettoyer ma plaque. Je vais simplement retirer ce qui reste d'encre avec ma feuille. L'idée étant vraiment de lui donner l'effet soupière. Vous savez, cet effet qui fait que ce sont dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, eh bien ce sont dans les vieilles plaques que l'on fait les meilleures impressions. Et je vais donc recommencer, cette fois-ci en procédant peut-être un petit peu différemment, quoique j'aime bien cette idée de bande, de ligne. Voilà. Alors ici, nous avons ce phénomène de petites gouttelettes. Notre plaque étant neuve, le fait de l'étaler au rouleau, j'ai écrasé mon encre. Et contrairement à cette plaque-là, où je n'avais pas passé le rouleau, l'encre ici se rétracte un petit peu. Ça signifie que notre plaque a encore besoin d'être travaillée avant de pouvoir faire des fonds sur notre art journal.
être maintenant temps de pouvoir imprimer sur ma page d'Art Journal. Et pour ceci, je vais continuer par des petites bandes dégradées. Donc, cette fois, je vais faire juste des petites bandes comme ça. Des petites textures comme ça, les coasters que vous avez déjà eu l'occasion de voir. Et je vais pouvoir transférer le tout sur ma page d'Art Journal. Alors, je choisis une page vierge, bien sûr, et je vais déposer mon Art Journal délicatement. Je devrais obtenir une page joliment colorée et imprimée. Vous voyez, il y a des endroits où mes cercles ont retiré de la couleur, d'autres endroits où ils en ont déposé. Et comme vous le savez, je n'aime rien perdre. Ce qui est ici, je vais pouvoir le reposer. Et voilà, et j'ai une page d'Art Journal joliment colorée sur laquelle je n'ai pas de raccord à faire. Nous verrons dans la seconde partie ce que nous allons pouvoir faire de cette page-là et des fonds préalablement réalisés. Je vous dis à samedi.